Walaikum salam. Adjei. Walaikum salam, ça va bien? Ouais, ici c'est le crème. D'accord, merci beaucoup. Et à la prochaine. Ouais, Inch'Allah. Ouais, ça c'est... Ça ce sont mes éléments ça. Ouais, ici c'est au Carrefour marché dans deux coins. Voilà. On est au rebond. On est. Ouais. Le frère parle, hein. Faut le répondre. Ouais. Donc, bien aimé. Soyez salués. Il n'est pas avec des bas. C'est pas de là que vous ne savez pas comprendre. Allez. Il dit qu'il ne va pas être filmé. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Non, il a dit ça. Donc il était... Bon, il ne le filme pas, il filme Koné. Moi, je l'ai appelé mon patron. Là, on va filmer. Donc faut l'appeler. C'est mieux comme ça. Appelle-le. Il va appeler ton patron. On va payer son transport. Non, toi tu ne peux pas dire que tu es petit alors que tu étais là les évangéliser. Lui, c'est un petit. Moi, je suis petit. Lui, dans la parole de Dieu, là, il y a petit dedans. Quand il parle de petit, lui, il appelle par rapport à ta connaissance, tu dis ça quoi. Voilà, par rapport à ta connaissance. Mais quand c'est comme ça, si tu trouves qu'il y a quelqu'un peut-être qui connaît que toi, c'est une grâce de Dieu, dans ce cas-là, celui que tu prétends qu'il connaît un peu que toi, tu apprends de lui en fait. Donc tu n'as pas besoin d'appeler. Peut-être que tu peux appeler, il n'y a pas de problème, mais ça m'arrange. Donc du coup, moi aussi, je vais appeler. Donc on va appeler. Donc on a... Ouais, voilà ça, il essaie même de t'appeler. Elle dit c'est disponible. Elle a appelé sa tante qui est là-bas. La tante a tapé dans le temps. C'est disponible. Donc elle s'en va chercher comme ça. Voilà, donc nous on attend. Voilà, elle dit elle s'en va chercher. Quand on lui a dit de venir chercher. Il faut payer son transport, on va payer son transport. Voilà. Dès qu'elle va prendre... Oui, c'est au bureau. Il t'envoie ça, tu es où? Ou bien comment on fait? Non, bon, comment on fait? D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Ah non, non, il a dit si elle a pris, là je te confirme qu'elle a ça en main même, parce qu'elle s'en va chercher quoi. Jésus n'est pas Dieu. Inch'Allah. Il est qui au juste? Il a dit ça. Moi, c'est que avec vous, il n'est jamais accepté Jésus. C'est un prophète de Dieu. Tu dis on va pas, ouais, allons-y. Hein. Tu dis faut pas être filmé, non? Oui. Donc je te filme pas, je filme mon frère. C'est un prophète de Dieu. Oui, Jésus est un prophète de Dieu. Sinon Jésus lui-même. Sinon Jésus lui-même. Maintenant, il est prophète de Dieu. Ouais. Et ce qu'il a fait, parce que quand il parle de ce qu'il a fait, il n'y a pas de miracles. On laisse les côtés miracles. Ouais. C'est qu'au la vie, Père, on fait. Attends, il y a ma soeur on pour fait les venir. miracles que Jésus a fait. Plus que Jésus. Non, non, toi faut venir ici. Mais la seule chose qui fait la différence entre lui et les autres, c'est qu'il lui a été sans péché. Je vais montrer au moins que c'était un prophète de Dieu aussi qui a été sans péché. Un prophète de Dieu qui a été sans péché. D'accord. Est-ce que tu peux me montrer le péché de Jean-Baptiste dans la Bible? Jean-Baptiste c'est un prophète? Jean-Baptiste c'est un prophète. Bien sûr. Est-ce que tu peux me montrer un seul péché que Jean-Baptiste a fait dans la Bible? Donc, tu comprends, mais Jean-Baptiste a été sans péché. Ah, c'est dans la Bible, hein, parce qu'on n'a pas vu son péché dans la Bible. Job également dit que lui, il est sans péché. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a pas même un, personne n'a été. Tout ton péché, c'est de Jésus. Sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le seul qui est sans péché, c'est Jésus. Que le soit Jean-Baptiste, c'est vrai peut-être qu'ils n'ont pas mentionné son péché de Jean-Baptiste et de... Non, tu ne dis pas que... À Koné, il a frappé fort là. Il dit c'est le seul Jésus qui est sans péché là. C'est le seul, oui. Voilà, il confirme. Hein. Tu ne Oui, dis c'est pas, Jésus seul qui est sans péché. tu ne dis pas que Il n'y a pas un autre prophète qui a été... Ah là, il a touché ma foi. Hein. Donc, Jésus faut Jésus le seul défendre. qui est sans péché. tu es sûr et certain. Très sûr. Et si on montre un prophète dans la Bible qui a dit que lui, il est sans péché, il est pur, il est sans péché, qu'est-ce que tu vas dire ça? Si tu m'avais dit, aussi il montrait dans la Bible que Jésus a péché une fois. Non. Tu as Oui, dit, parce que moi je te tu as dis, dit, il est le je seul. suis catégorique, je dis Jésus est sans péché. Et il est le seul qui est sans péché. Maintenant, moi je parle de Jésus. Est-ce que Jésus a dit dans la Bible, je suis pur, je suis sans péché? Est-ce que Jésus a employé ce mot? Je suis sans péché. Est-ce que Jésus a employé ce mot? Une fois dans la Bible. Vous lisez la Bible. Je me débrouille. Nous, des Dieu, nous,
les chrétiens, nous on prie au nom de Jésus. J'ai posé une question, c'est pas ma question. J'ai dit, est-ce que dans la Je ne peux pas te dire oui comme je ne peux pas te dire non, puisque je ne sais pas. La Bible, moi je n'ai pas fini de parcourir la Bible. vous avez confirmé tout de suite Il dit les sans péché, Jésus-Christ, il est le seul oui, qui est sans péché. Exact. Et vous avez déniché cette information-là, c'est dans la Bible, que vous avez vu. Maintenant, moi je crois à la Bible, puisque la Bible a déjà dit qu'il est sans péché. Moi je vous dis, est-ce que si on te montre un autre prophète dans la Bible, qui dit que lui il est sans péché là, est-ce que Jésus serait le seul prophète dans la Bible là? Ah, c'est pas moi j'ai dit son nom. Job a péché. D'accord, il a péché où? Oui. Job a péché. Il a péché où? Parce que le péché là, c'est un acte, en parole et en omission. Un acte, non? Oui. D'accord. En pensée et sûr. Donc tu vas pas me dire que Job n'a pas péché. Même le fait que tu penses mal, c'est un péché. D'accord. Alors que lorsque Job... Et quand tu insultes quelqu'un, c'est un péché, non? Quand tu insultes quelqu'un. Quand tu insultes quelqu'un là, c'est pas Si un en péché. pensée est péché, c'est qu'insulter, c'est grave. C'est pas péché. Qui a dit aux enfants d'Israël, fils de comment on appelle? Race de vipères. Race de vipères. Qui a dit ça aux enfants C'est d'Israël? Jésus qui a dit. C'est une injure ou bien c'est une C'est ce qu'il qualification? est. Mais quand il dit à la femme, tu n'es pas pour de prendre le pain des enfants de donner aux chiens. Le petit chien. Ça aussi, c'est pas péché. Ça, C'est pas injure quoi. Oui, c'est pas Mais injure. est-ce que Job emploie un tel, comment on appelle, un tel mot? Job a une fois employé ça. Jean-Baptiste a employé ça. Ah, si c'était eux, c'est Ah, péché. si c'est eux là, c'est péché. Mais quand c'est Jésus là, C'est pas péché. C'est ça, non? Si c'est eux, ça veut dire quoi? Il faut Non, pas. si c'est Job qui avait dit à la femme là qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le Mais donner attends. aux petits chiens, D'accord. j'arrive. Il n'est pas bon de prendre. Le pain des enfants et le donner Où est, aux où petits est, bon, chiens. où est ce qui est péché dedans? Qualifier un être humain de chien là, c'est pas péché. Bah, insulter, c'est péché. Oh. Même dans penser c'est péché, c'est comme vous l'avez dit. Insulter. Et puis dire ce que tu es n'est pas la même chose. Vous avez donc c'était des chiens. Ah, mais c'est il est. Eh, la femme là. Non, la femme là elle était Si chien. Jésus a dit ça, Mais c'est l'homme qui était devant elle, Le devant lui. problème, c'est que Vous Ah. écoutez, elle dit la femme là, la femme canadienne, elle était chienne. lorsque C'est un chrétien qui parlait. Jésus donne ses paraboles, ça veut dire dès qu'il parle, en un mot, en première pensée, ce qui sort, c'est ce que nous on voit déjà. Mais est-ce que on connaît la pensée qui était derrière? Mais et pour les autres là. Les autres là, tu connais la pensée aussi qui était derrière. Quels autres? Les autres que tu dis ils ont péché là, et leur péché là, quand ils font sortir, ils posent un acte là. Quand c'est prouve que c'est un péché, est-ce que tu connais la pensée qui est derrière? Mais comment vous voulez comparer Jésus et Jean-Baptiste? Ils sont tous deux prophètes. Attends. La naissance de Jésus. Bon, on va dans la naissance maintenant. Oui, On a fini avec parce péché. que- Oui, C'est parce qu'on que a dit sous les cieux, il n'y a pas un parce que qui est Jésus- plus grand que Jean-Baptiste. Ouais. la naissance de Jésus. Matthieu 11:11. Jean-Baptiste, ça va être la même chose. C'est qu'on dit Jean-Baptiste sous les cieux là, il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Il n'y a pas un qui est plus grand que Jean-Baptiste. Matthieu 11:11. Jean-Baptiste, il est né comment? Ah, c'est la Bible qui a C'est dit. Jésus même qui a dit ça. Matthieu chapitre 11, Mais il dit verset ça à 11. qui? À ses disciples. Il dit ça aux enfants d'Israël. Quand il dit ça, là, il est dissocié. Il n'est pas dissocié. Comment ça? Il n'a pas dit Mais ça. il dit à qui? Il n'a pas Moi, dit je savais ça. de parler. Donc, c'est du coup, Est-ce il est que dit dissocié. Jésus, quand il dit tous ceux qui sont nés d'une femme là, est-ce que Jésus n'est pas né d'une femme? C'est pour te dire en un mot, tu vois. En fait, vous tous l'avez compris. Ma question- C'est pour vous, mais c'est lui qui parle. Lui Non. ne parle de lui. Ceux qui sont nés d'une Ma femme. question est que, est-ce que Jésus-Christ il n'est pas né d'une femme? Maintenant, on va revenir aussi. Il avait dit quoi quand on n'était pas là? Que quoi? Jean combien? Général. Jean combien? 14 verset 6. Je crois bien. Tu as dit ça ici? Donc, question, est-ce qu'il y a une parole de Jésus qui prouve que Il est Dieu. dans la Bible? Voilà. Je lui ai posé ces questions. Il dit oui. Il m'a rassuré et il a fait sortir. Jean chapitre il dit 14. c'est chapitre Oui, combien? Jean 14. Jean 14, 6. D'abord, je te Verset 6 jusqu'à. D'abord, je te relate les faits. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14, verset 1er qui suit. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a deux personnes distinctes là. Déjà, tu es KO. Il dit, je continue. Non, on va. Il dit, Faut pas y oublier quoi. il dit- La partie du verre, il faut qu'il J'ai dit, répond. il a dit croyez en Dieu et croyez en Ok, on moi. continue, ok. Il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ok. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Maintenant, vous savez où je vais et vous en connaissez le chemin.
Philippe lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, le verset 1 à 6. Il dit, nous ne connaissons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Donc déjà, le disciple, il est en train de dire quoi? Si vous analysez bien le verset ici, le disciple même, il traite Jésus-Christ de quelqu'un qui a menti. Parce que Jésus a confirmé, non, écoute-moi, Jésus a confirmé que les disciples savaient où lui, Jésus, il partait et il connaissait le chemin. Philippe le contredit en disant quoi? Nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin? Entre ce que Philippe a dit et ce que Jésus a dit là, qui a dit la vérité? Il dit, il ne sait pas où on va. Ouais, Jésus dit, il sait où il va. Mais est-ce que Jésus s'est arrêté là? Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté là, il a continué. Ouais, continue. Et quand il continue, Jésus lui dit, je continue à le verset que tu as pris. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, le problème c'est que les gars ne connaissaient pas Jésus. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il connaissait pas Jésus. Et dès maintenant, vous l'avez vu. En ce moment, il parlait de qui? Il a les disciples et puis il parle de son Père. Et dit, dès maintenant, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Justement, c'est parce que vous n'avez pas compris. Si elle dit vous n'avez pas compris, parce que le livre de Jean ne commence pas au chapitre 14. Non, mais vous laissez-moi finir. C'est le même verset, laissez-moi finir. On est dans le même. Écoutez, vous avez donné depuis le chapitre. Ça voulait tout simplement dire. Ça voulait tout simplement dire. Celui qui m'a vu a vu le Père là. Ça veut tout simplement dire. Celui qui m'a vu a vu la représentation, n'est-ce pas, du Père, sur le représentant du Père sur la terre. Dieu étant donné qu'on ne peut pas le voir. Jésus l'a dit, c'est là que je voulais te ramener. Au Jean chapitre 5, au verset 35 et suite, Jésus a dit que le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Mais quelque chose qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir et on ne peut pas entendre sa face. On ne peut pas voir sa face et on ne peut pas entendre sa voix. Cette chose-là, qui est l'éternel Dieu, le créateur des cieux et de la terre, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est parce que Jésus, il représentait Dieu sur toute la, n'est-ce pas, dans toute sa, comment on appelle, plénitude, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'en voyant Jésus, tu vois Dieu, parce que Jésus si Jésus représente Dieu, comme vous le dites, dans toute sa plénitude, il était le représentant direct de Dieu. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Lorsque quelqu'un a tout pouvoir, toi t'as quoi? Qui lui a donné le pouvoir? Non, moi. Non. Okay. Tu dis quelque chose. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné le pouvoir. Il est Dieu et puis Dieu lui donne le pouvoir. Doucement, oui, on vient. Dieu lui a donné le pouvoir. Okay. Maintenant, Dieu lui la croit maintenant. Il a eu tout pouvoir. Même pas, il n'y avait pas petit qui est resté chez lui. Lui devait quoi? C'est écrit là. Où est-ce qu'il est écrit qu'il n'y a pas un pouvoir qui est resté chez lui? Où est-ce que c'est écrit? Le pouvoir de Dieu est infini. Vous ne connaissez pas Dieu comme vous devrez le connaître. Oui. Pourquoi? Parce que vous limitez Dieu. On connaît mieux Dieu. C'est vous qui limitez Dieu. C'est le mot même vous m'avez laissé. Laissez-moi finir. C'est vous qui limitez Dieu. Parce que vous pensez que Dieu est tout finir. sauf homme. C'est là qui est dangereux. Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas, il ne fait pas n'importe quoi. Non. Il peut même un Dieu qui se transforme pour devenir homme là, il va faire n'importe quoi. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Non, attends. Mais je te pose la question. Satan c'est qui? Satan c'est Satan. Est-ce que Dieu peut? Non, Satan c'est qui? Vous savez c'est la créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Est-ce que l'homme n'est pas la créature de Dieu? Pardon? L'homme n'est pas la créature de Dieu. Mais pourquoi veux-tu que Dieu ne peut pas devenir Satan? Mais attends, il ne peut pas devenir Satan parce que Satan, c'est Dieu mais qui l'a créé. Et puis, Satan a été créé pour... L'homme là, c'est pas Dieu qui l'a créé. Si. Mais attends. Pourquoi tu dis que Dieu est devenu l'homme? En fait, on dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se démentir. Comment on appelle? Repentir. Repentir, je voulais dire. Oui. Maintenant, ça c'est une parole biblique. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, cette parole biblique là, vous faites quoi de ça? On fait quoi de quelle parole? La parole biblique. Moi, je sais que Dieu n'est pas un homme. Je vais vous expliquer. Il n'est pas le fils d'un homme. Parce que Jésus est le fils de Marie. Je vais vous expliquer. Marie là. On laisse ce côté là, c'est un autre débat que vous avez avancé. Je vais vous expliquer d'abord la divinité de Jésus. Pourquoi je vous dis aujourd'hui que Jésus est Dieu? Je vous explique. Expliquez-moi. Vous-même vous êtes assis là, vous êtes doublé comme une nature. Moi je suis un être humain, je ne suis pas doté de plusieurs natures. Vous avez le corps physique qui est là. J'ai mon corps qui est là. Et vous avez votre esprit. Oui. Entre l'esprit et le corps, qui guide qui? C'est l'esprit qui guide le corps. Merci. Votre esprit vous guide. Oui. Parce que l'esprit même existait avant le corps. Oui, je suis d'accord. Au fait, c'est que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas su. C'est que les disciples, ils posaient la question à Jésus. Vous voyez que je vous écoute quand vous parlez. Oui, quand vous parlez, je vous écoute.
les disciples qui posaient les questions à Jésus, simplement que eux, ils voulaient que Jésus montre son esprit. Parce que Jésus, là, c'est le corps physique. Jésus, c'est le corps physique. Donc, c'est l'esprit de Dieu qui est en lui, qui est le Dieu. Donc, c'est comme si vous voulez dissocier l'esprit de son corps, c'est tout. Le fait qu'il a pris un corps, pourquoi est-ce que le corps n'a pas été un corps pécheresse? Parce que comme nous savons que Dieu, il est saint, et qu'il va se situer, voilà pourquoi il a pris un corps saint. Voilà pourquoi la Bible nous démontre que Jésus n'a pas été sans péché. Et lorsque Jésus est né, regardez un peu ça. Tu vas continuer. Tu as dit que c'est l'esprit qui était en Jésus là qui était Dieu. C'est ça, non? Oui. D'accord. Donc vous retenez, les internautes, vous retenez le mot. Il a dit que l'esprit qui était en Jésus, c'est l'esprit là qui était Dieu. Donc on continue. Donc, lorsque Philippe demande, voilà, il vient continuer le verset que vous avez commencé. Quand Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, c'est la partie qu'il voulait dire que tu comprennes. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il dit, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe était avec qui? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu que montre-nous le Père? Mais je lui dis celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que moi, tu vas venir me dire que toi tu veux voir mon esprit? Non. Moi c'est moi tu vois. Mon esprit existe bien. Mon corps existe bien. Mais est-ce que tu peux dissocier mon corps de mon esprit? C'est ce que Jésus a fait. Il ne peut pas dissocier de son corps l'esprit. Moi je ne peux pas enlever mon esprit pour montrer à quelqu'un. Donc si tu veux voir mon esprit, c'est comme tu as vu mon corps. Si tu as vu mon corps, tu as vu mon esprit. C'est ce que Jésus a fait, il a fait ça. En un mot, Jésus a dit. Et il ne fait de mon Père ici, c'est pour vous embrouiller. Oui. Nous les chrétiens, nous savons qui il est. Attends, le fait de dire Jésus, mon Père là. En disant mon Père ici, mon Père il fait quoi? C'est pour vous embrouiller. Donc Jésus là, comment Dieu peut nous embrouiller? Comment Dieu peut nous embrouiller? Il est venu pour c'est quel Dieu embrouillé ça? Jésus il est venu pour tirer les gens du ténèbre spirituel vers la lumière parfaite. Oui, mais c'est ça. Laissez-moi finir. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Quand moi je vais vous en parler, vous allez vous laisser dans. Ok, allez-y. Voilà. Jésus-Christ, bien avant que Jésus arrive au verset 14, au chapitre 14 du chapitre de l'évangile de Jean, Jésus-Christ d'abord, il est passé au chapitre 5 avant d'arriver au chapitre 14. Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit Jean était la lumière qui brûle et qui nuit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Il dit moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres même que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, il n'a pas dit les œuvres que je me suis donné d'accomplir, mais il dit les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres-là même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Dieu s'est envoyé lui-même. Ça fait un. Ma première question. Je réponds. Il dit, et le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. C'est Jésus qui parle. Maintenant, étant donné que Jésus les avait déjà dit ça dans Jean chapitre 5, le verset 35 à 37, comment je vais appeler ça? Pourquoi Philippe, ou bien je ne sais pas si c'est Matthieu, Philippe va encore lui poser la même question. Ça veut dire montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors que Jésus t'a déjà dit que le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Quelqu'un tu n'as jamais entendu sa voix, tu n'as pas vu sa face. Alors que Jésus était avec eux, Jésus discutait avec eux matin, midi, soir. Ils entendaient la voix de Jésus. Si Jésus était Dieu là, quand tu parles là, c'est ton esprit qui parle en toi qui fait sortir la parole. N'est-ce pas? Maintenant, quand Jésus parlait avec eux là, c'est la voix de qui les disciples entendaient. Et puis Jésus leur dit qu'ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ça fait un. Ça fait deux. Et troisièmement, tu as dit ici que c'est l'esprit qui est en Jésus là qui était Dieu. On va prendre le livre de Matthieu et puis tu vas me répondre sur ça parce que je sais que ça va chauffer. Tu vas me prendre Luc d'abord, Luc 23, chapitre 23. Luc 23, 46. Si tu as le verset là-bas, je souhaiterais que toi-même tu lises et que tu comprennes. J'en ai préparé un verset aussi pour contredire ça. D'accord. Tu ne vas pas dire ce qui se passe là, si tu as pris ça, c'est ça. Vas-y. D'accord. On dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Ça c'était lorsqu'on l'avait, d'après les chrétiens, on l'avait pendu sur le couteau. Donc on dit Jésus,
dit à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu as dit que l'esprit qui est dans Jésus, là, c'est cet esprit-là qui est Dieu. Maintenant, l'esprit Dieu qui est en Jésus, là, il remet ça dans la main de quel Père? Il remet ça dans la main de quel Dieu? Ok, je vais répondre là. Ouais, vas-y. On va commencer par... Je vais continuer le verset de Jean 14. Bientôt, elle va prier. Parce que jusqu'après, il y a lu, je ne laisse pas arriver. Jésus lui dit, il y a si longtemps que vous êtes avec moi, que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dit-on que montre-nous le Père? Tu vois? Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Là, ça signifie pas selon toi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oui. C'est parce qu'il était le représentant direct de l'éternel Dieu sur la terre, qu'il a vu le Père dans la Bible. Il était son représentant direct. Pourquoi il était son représentant direct? Parce qu'il est venu dire ce que Dieu lui a ordonné de dire. Il est venu interdire ce que Dieu lui a ordonné d'interdire. Il aimait ce que Dieu aimait. Il détestait ce que Dieu détestait. N'est-ce pas? Sur le plan horizontal comme le plan vertical. Est-ce que tu comprends? Non. Voilà, tu as compris ce que j'ai dit. Non, je vais continuer maintenant. Donc, continue ce que tu as dit, je vais continuer, puis on va me donner la prochaine explication. Maintenant, il dit encore, il continue en disant au verset 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est dans moi? Justement. Tu viens de donner cette signification qu'il est le représentant. Lui, il dit, lui, il est dans le Père et le Père est dans lui. Moi, il veut avoir une explication claire de ça. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Je ne comprends pas ça. Toi, il faut m'expliquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Quand Jésus-Christ dit, je suis dans le Père et le Père est en moi, la compréhension, si tu veux trouver la compréhension de ce verset, comme la Bible s'explique d'elle-même, tu vas aller dans Jean, nous sommes dans le chapitre 14, mais bien avant d'arriver au chapitre 14, quand tu vas dans Jean chapitre 12, le verset 49, sinon je dirais le verset 44 à 50, tu vas trouver l'explication claire là-bas. Voilà, de ce verset, tu vas trouver. Donc je te ramène Jean chapitre 12, au verset 49, au verset 44, voilà, 44, je suis au verset 44. Jésus-Christ dit, on écoute la parole avec le discernement. Jésus-Christ dit, il dit, oh, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, ne croit non pas en moi, mais à celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends? Quand il dit je suis dans le Père et le Père est dans moi là, voici l'explication. Il dit celui qui croit en moi là, cette personne-là ne croit pas en moi Jésus, mais il croit en celui qui m'a envoyé. Ok? Et je continue. Il dit celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu comprends? Je continue. Il dit je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles, les paroles qu'il a dit là, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Parce que Jésus-Christ a dit que lui, il est un prophète de Dieu. Si vous entendez cette parole-là et que vous ne les gardez pas, ce n'est pas Jésus qui va vous juger, mais qui va vous juger? La parole que j'ai annoncée, c'est elle. Il les jugera au dernier jour. Et celui qui rejette, et quiconque, je dis bien, et celui qui me rejette, qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Quand Jésus parlait là, il ne parlait pas de lui-même. Ok, je continue. Le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça te dit quoi? Dieu parlait à travers Jésus-Christ. Ok, donc il dit les paroles que j'ai... Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Claire. Est-ce que tu comprends? Donc quand Jésus parlait là, même s'il dit que Jésus est Dieu là, ce n'est pas lui qui a dit ça, mais c'est Dieu qui parle à travers lui. Comme la même chose, Dieu parlait à travers Esaïe. Ok? Donc voici l'explication de ton verset dans le même esprit que dans le même truc des gens. Mais tu as un bon développement et puis tu ne sais pas que les internautes te voient. Ils veulent te voir. Parce que voilà. L'explication que tu as donnée, je comprends bien. Mais je ne suis pas satisfait de ce que je viens de dire. Quand je dis, et je suis en train de encore répéter, quand Jésus dit, je suis dans le Père, c'est ça, j'ai pris un exemple terre à terre tout à l'heure avec le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit là, c'est l'exemple que j'ai pris terre à terre. Le corps là,
physique ne peut pas faire ce que l'esprit peut faire. Aujourd'hui, là, si toi, ton esprit n'est pas en toi, tu ne peux rien faire. Donc, ce que Jésus est en train de dire, et qu'il nous dit, et puis il dit, mon Père qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé, que les paroles que j'ai dit ne viennent pas de moi. Oui. Mais le corps ne peut rien faire. C'est l'esprit qui est en lui qui fait. Mais l'esprit, c'est qui? Je sais dit depuis le début que l'esprit qui est en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Donc, c'est en un mot, c'est Dieu qui est là. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir? Dieu même a dit qu'on ne peut pas voir Dieu, non? Tu vas le voir comment? J'ai posé une question que tu n'as pas répondu depuis. Et tu es en train d'insister sur le fait que l'esprit qui est en Jésus, là, c'est l'esprit là qui est Dieu. Je t'ai donné Luc chapitre 23, le verset 46. Maintenant, Jésus dit, lorsqu'on l'a pendu sur le couteau, d'après les chrétiens, Jésus-Christ, quand il voulait rendre l'âme là, il a prononcé un mot. Et ce mot-là, je veux que tu me décortiques ça. C'est ça mon problème. Tu as dit c'est l'esprit qui est en Jésus, qui est Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Maintenant, moi j'ai dit, l'esprit qui est en Jésus là, quand l'esprit a voulu sortir là, Jésus a dit, Père, je remets mon esprit qui est Dieu là, entre tes mains. C'est entre les mains de qui Jésus va remettre Dieu qui est en lui là. C'est celui-là que je vais connaître. Donc si je comprends bien, je voudrais savoir que lorsqu'il mourait, le cri qu'il a fait et cette parole qu'il a dite, c'est dans la main de qui il a mis. Dieu qui est dans lui là, il a donné Dieu là pour donner à quel Dieu? J'ai envoyé un verset. Tout à l'heure, j'ai revenu sur ça. Tout à l'heure, quand tu disais le verset, tu as dit que Jésus dit quoi? Celui qui croit à sa parole. La parole là, c'est qui? La parole là, Jésus a parlé, dit la parole que j'ai annoncée. Ce sont l'évangile que Jésus-Christ prêchait en Israël là. C'est de cette parole là que Jésus-Christ disait. Mais il a dit dans sa parole, dans l'évangile, qu'il était un prophète de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ce qu'il a dit? Maintenant, il dit de quoi à la parole, non? Il dit de quoi à la parole, l'évangile qu'il a annoncé. Et si tu crois à la parole, tu seras sauvé. Mais si tu ne gardes pas ces paroles. La parole, c'est non, ma question n'est pas là. Je dis, Jésus-Christ, comme toi et moi, nous sommes tous la parole de Dieu. Toutes les créatures sont la parole de Dieu. Ok? Je dis bien toutes les créatures. Toutes les créatures sont la parole de Dieu. Ça, il n'y a pas de débat dessus. Quand Dieu décide de quelque chose, il suffit de lui dire soit. Il n'a pas besoin de rentrer dans une usine pour commencer à fabriquer les éléments. Non. Il lui suffit de dire soit et la chose est aussitôt. Ok? Donc toute la créature est la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ dit ici, précisément, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. Quelle est la parole que Jésus a annoncée? Il a dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est cette parole-là que Jésus-Christ a annoncée. C'est cette parole-là seulement qu'il a annoncée. Il n'a pas dit que c'est cette parole-là seulement qu'il a annoncée. Il n'a pas dit que c'est cette parole-là seulement. Ne mettez pas ce compliment là-dessus. Il a aussi dit qu'il est un prophète de Dieu, celui qui va avoir la vie éternelle. Jean 17, verset 3 dit, la vie éternelle consiste pour eux de te reconnaître, toi le seul véritable Dieu. Il y a des faux dieux. Il y a des gens qu'on peut les attribuer le titre de Dieu, ou bien le titre de la divinité, mais c'est des faux dieux. Mais Jésus-Christ dit, c'est de reconnaître Dieu comme le seul véritable Dieu et lui le reconnaître. Et lui le reconnaître comme l'envoyé de Christ. Ah oui, vous partez au travail, ok. D'accord. Je dis l'esprit de Jésus là, il a enlevé là, il a donné. Dieu qui est dans Jésus là, il est sorti là, il est parti. Bon, question, réponse. Maman, il y a une question. Je prends un verset pour terminer, et puis je vais terminer. Maman, Esaïe. Tu as dit là-bas? Oui, parce que c'est Esaïe qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Et on va écouter ce que Esaïe a dit, parce que lui c'est le prophète qui a annoncé. Lorsqu'il a annoncé l'arrivée de Jésus. Ouais. Comment c'est le prophète qui annonce Dieu, ou bien c'est Dieu qui annonce le prophète? Non, mais attention. Jésus, il a existé bien avant. Où ça? Il a existé où? J'ai compris. C'est que vous le comprenez. Non, moi, dans ma compréhension, c'est Dieu qui annonce le prophète. Attention. Lorsque vous voyez le côté charnel. Jésus, il est Dieu. Quand il vous dit, même spirituellement, mais il n'est pas Dieu. Et vous avez dit que l'esprit qui est en lui là, c'est lui qui le fait Dieu. Vous avez dit non, c'est pas ça. Non, j'ai donné un verset, la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. L'esprit qui est en lui, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Le corps est venu hier. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Son corps est venu hier. Non, je sais, c'est la Bible. Il existait bien avant même Abraham. Il a dit dans la parole que votre père Abraham, avant qu'il ne soit, je suis. D'accord. Les pharisiens disent, attends, tu n'as même pas encore 40 ans, tu dis quoi? Que tu as connu Abraham. Tout ça, vous avez vu ça? Tu as parlé de Jésus. Je prends Esaïe.
Je vais prendre Esaïe et puis on va terminer. Esaïe, viens au... Isaïe 9.5, Isaïe 35. On va prendre Esaïe 9.5. Un fils nous est né. C'est ça, non? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ok. On lit, vous laissez la page. Ouais. Je suis pas sur la page, je suis en train de préparer aussi mon verset. Ok. Vas-y. Car un enfant, Esaïe 9.5, ouais. quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. D'accord. C'est quel enfant qui est né et qu'on va l'appeler Dieu puissant. C'est de qui Isaïe parle? C'est vrai, il a frappé fort un Esaü. Donc on va aller à Esaü. Père éternel, prince de la paix. C'est quel enfant qui nous est né et on l'appelle Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous on dit Jésus est Dieu. On dit non. Pourquoi on dit Jésus est Dieu? Je ne peux pas être Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui ai parlé. C'est vous-même qui avez donné même le verset même. Et vous connaissez le verset même avant moi. On décortique le verset. Hein? On décortique le verset. Il y a un autre verset encore du même Isaïe. Vas-y. Bon, il faut décortiquer. Isaïe 35. Il faut décortiquer. Mon cher ami, ce que tu viens de faire, on appelle ça un autogol. Tu as compris? On appelle ça placer pénalty dans son propre cœur qui m'arrive. Parce que dans toute la Bible, Jésus est né dans la partie publique de Matthieu. À partir de Matthieu 1, 18, de la naissance de Jésus, de Matthieu jusqu'à Apocalypse là. Tu as vu dans quel passage de la Bible on appelait Jésus Père Dieu puissant. Dieu puissant. Il dit dans le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse, tu as vu où, dans quel passage de la Bible on appelait Jésus Dieu puissant. Par rapport à l'accomplissement de ce verset-là. Quand le messager qui vient avant ton Dieu là, quand il fait l'annonce de l'arrivée de ton Dieu, quand ton Dieu vient là, il doit accomplir. C'est-à-dire que les caractéristiques qui lui est données là, okay. Il doit... Il y a des verset là. Laissez-moi finir. Les caractéristiques qui donnent là. C'est ça, ils sont allés chercher. Laissez-moi finir. Quand on te donne une caractéristique en tant qu'un prophète, quand tu viens là, tu dois accomplir ces caractéristiques là. Ok? Voilà. Maintenant, Jésus est venu là, où la domination a reposé sur son épaule, et puis on dit quand il va grandir, il va manger du miel, et du crème et du miel. Jésus a mangé crème et puis miel quand il était petit. Hein? Dans ton verset, c'est dedans. Ton verset là, si tu as trop lu, c'est ton verset, non? C'est 7-14. Ouais, non, mais c'est pas. Dans ton Isaïe là, on c'est dit, dedans. ouais, Isaïe dans Isaïe 7-14 même. Maintenant, ce qu'on veut dire, c'est où on a appelé Jésus Dieu puissant. Dans quel passage de la Bible on l'a appelé? Pourquoi on dit que Isaïe 9.5 parle de lui? Dans quel passage? Il n'y en a pas. Il dit on m'a envoyé, toi tu dis on va l'appeler Dieu puissant. Et puis ton passage là, l'enfant qui est né là. Le verset qui est venu là, qui a dit ça? L'enfant qui est né, c'est Isaïe qui a parlé. Cette prophétie là s'accomplit sur qui? Ça s'accomplit sur qui? Mais il y a vous donner la prophétie qui s'accomplit là. Il y a vous donner ça. On a appelé Jésus Dieu puissant quoi? Je vais vous donner là. Oui, mais moi il appelle Dieu puissant. Non, pas toi, dans la Bible. Dans la Bible. Comment il l'appelle? Maintenant, je vais te dire. Cette prophétie-là, ça ne parle pas de Jésus. La prophétie de Jésus-Christ, la prophétie de Jésus-Christ qui est dans le livre d'Ésaïe, c'est dans Ésaïe chapitre 61, verset 1er et suite. Là, ça s'accomplit à Jésus. Là, ça s'accomplit à Jésus-Christ. Mais ce que tu as dit là, il n'y a pas une prophétie là qui s'accomplit à Jésus. Parce que ça ne concerne pas Jésus, ça concernait le fils du roi Akaz, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Est-ce que tu comprends? Il s'agit du fils du roi Akaz. Et puis toi-même, vous-même, vous êtes allé à l'école. Quand on met un mot, je te dis, quand on met un mot au passé là, est-ce que c'est déjà, l'action c'est déjà accomplie ou bien l'action doit s'accomplir? Bon, on va prendre deux questions puis on va terminer. Quand on dit un fils nous est né là, le né là c'est à quel temps? Les questionnaires sont là, ils veulent poser des questions. Le né de ton fils là, non, le né de ton fils là c'est à quel temps? Jésus sorti du verset. Donc, voilà, on dit un fils c'est au passé, l'enfant est déjà né. Le verset où Esaïe a annoncé que ça a été accompli. Le verset là, non, laisse-moi, le verset là, l'enfant est déjà né. Non, on laisse le verset. Non, on ne peut pas le laisser, il faut qu'on éclaircisse les internautes. Vous avez dit que
j'ai donné le verset, ça n'a pas été accompli. Maintenant, je suis en train de chercher. Ça n'a pas été accompli. Non, mais si ça n'a pas été accompli, tu cherches quel encore? Il y a un verset que Esaïe a donné qui a été accompli. C'est Esaïe 61, verset 1 et suite. C'est ce qui s'est accompli à Jésus-Christ. Regarde ça. Voilà, Esaïe 61, c'est ce qui s'est accompli à Jésus-Christ. Ordinateur, Ouais, ça Luc, se trouve Luc, où ça? Luc chapitre 4. Luc 14, Voilà, Luc 7, verset 4. Voilà, c'est ça. Luc chapitre 4. verset 15 à 18, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Esaïe 61, là, il faut lire. Et puis moi, je vais lire Luc 4, verset 15 à 18, là. Tu vas voir. Esaïe 61, premier et 6. 1 à 3. 1 à 3. Moi, je vais dans Luc 4, verset 15. Rapidement. Non, c'est que tu cherches là. Tu cherches là. C'est Esaïe 35. 35. Voilà, va dans Esaïe 35. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, les boiteux se diront comme un précepte, tout ça. Hein? La prophétie s'est accomplie. Mais quand on dit voici votre Dieu, est-ce que Dieu est une fois venu en Israël? Tout à l'heure, il a dit, il y a eu un verset, le frère a dit que la prophétie s'est pas accomplie. Donc on suppose que c'est pas réel, puisque la prophétie n'est pas accomplie. Mais après de moi, c'est pas réel, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi tu as le confirmer hier encore? Maintenant, cette prophétie que tu viens de lire, elle a été accomplie. Mais en disant quoi? On dit les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Est-ce que quand il est venu, il n'a pas fait tout ça? Il a guéri les malades. Mais Est-ce que quand il a dit aller dire à Jean, ce que vous voyez. est-ce qu'il n'a pas fait ça? Ça n'a pas été accompli? Oui, effectivement. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche encore? C'est parce que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de faire ça. Il n'a pas dit que tout pouvoir m'a été donné. Il n'a pas dit que tout pouvoir m'a été donné. C'est compliqué de comprendre. Non, Dieu c'est qui? Dieu, c'est celui qui a... Attends-moi, il prend le relais un peu. Dieu, c'est... Attendez, filmez-moi, s'il vous plaît. Il y a trop Dieu. Dieu là. C'est celui qui a envoyé Jésus là. C'est lui qui est Dieu. Celui qui a envoyé. Voilà. Attends, dans la Bible là, attends ça. Jésus là, dans la Bible là, Dieu l'a envoyé, mais Dieu l'a pas envoyé. C'est une simple question. Hein. Il ne veut pas aller à la simple. Dieu l'a pas envoyé. Dieu l'a pas envoyé. Jean chapitre 17, verset 3. On ne va pas quitter là-bas. Dieu l'a pas envoyé Jésus quoi. Attends. Il faut prendre Luc 7. Non, Jean 7, 28. Dieu n'a pas envoyé Jésus. Dieu n'a pas envoyé Ah, Jésus. mais Dieu va l'envoyer comment? Mais voilà, ça tu as raison. On va voir dans sa bouche là ce qu'il va dire. Jean 7, verset 28. Oui. Jésus enseignant dans le temple. Oui. S'écria. Oui. Vous me connaissez. Vous me connaissez. Vous savez qui je suis. Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé. Oui. Mais celui qui m'a envoyé. Continue. Est vrai. Est vrai. Oui. Vous ne le connaissez pas. Oui. Continue. Voilà. Moi je le connais. Oui. Car je viens de lui. Car c'est lui qui m'a envoyé. Répète la partie là. C'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui l'a envoyé, mais c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Maintenant Dieu l'a fait. Dieu l'a envoyé, mais Dieu l'a pas envoyé. Dieu c'est qui comment? Non, on ne connaît pas Dieu. Mais Ok, c'est maintenant moi je vais vous expliquer maintenant. Dieu là. Ok, voilà, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Dieu là. Attends, t'expliquer Dieu. Dieu là, oui. Donc tu as menti. Non, attends là. Attends, Pas ça, il faut que Dieu, parce que moi, il voulait expliquer qui est la terre. Attends, il y a t'expliquer. Oui, oui. Donne-moi ton explanation. Dieu là. Dieu veut dire sujet d'adoration d'abord. Ça, je connais. Maintenant, Dieu dont Jésus parle là, c'est celui qui l'a envoyé là. Maintenant, Dieu là, quel est son nom? Ésaïe 42, 8. Il dit, je suis l'éternel, c'est là mon nom. Mais l'éternel, c'est pas le nom. L'éternel, c'est quelque chose qui est indéfini. Il dit, c'est son nom, c'est pas son nom. C'est la Bible qui dit. Il manque quoi? Attends, donc comment tu peux appeler quelqu'un éternel? C'est quelqu'un qui n'a ni fin ni commencement. C'est très bien, mais ça veut dire éternel, non? Est-ce que Jésus n'a pas commencement? Jésus n'a pas eu fin? Réponds. Jésus est toujours expliqué. Quand Marie l'a accouché là, c'est pas son commencement? Il dit. Non, il faut répondre d'abord. On va pas. Ah bon, d'accord. Marie l'a accouché, oui. Mais je vous ai toujours dit que Jésus, c'est pas un homme parfait. C'est-à-dire qu'un homme, c'est un homme spirituel. Il est côté homme, côté spirituel. C'est pas biblique. C'est pas quoi? C'est pas biblique ça. Quand et tout à l'heure encore, on faisait le débat, il vous a dit que l'esprit de Dieu qui est en Jésus, il vous a fait dissocier le corps de Jésus et son esprit. Attends, Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Dieu.
Jésus avec elle. Non, quel Jésus? Dieu. On va tuer mes piégés. Non. Piégé comment? Attends, je suis assis là. Jésus avec elle là. Il a dit Dieu. Moi, je ne sais pas Jésus. Mais Jésus est quoi? Je t'explique. Jésus est quoi? Est-ce qu'il t'a dit Jésus? Non, est-ce qu'il t'a dit Jésus? Vous savez pourquoi on l'appelle. C'est pas ça la question, ça. Il y avait 33 ans. Dieu. Avec quel âge? Quand il commençait son ministère. Il avait 33 ans. Dieu, non? Dieu. Toi, tu connais l'âge de Dieu. Ça a demandé Dieu, non? Moi, il a dit que non, Jésus dit Dieu. Mais c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Mais donc Dieu Parce avec que quel le âge? travail qu'il faisait là, c'est que Jésus faisait, il est venu sous forme d'humain. Maintenant, quand ils ont circoncisé Jésus, là, c'est Dieu on a circoncisé. Regarde, vous voulez me mélanger. On ne se mélange pas. C'est maintenant ça commence. Vous voulez me mélanger, mais ça passe pas. Bon, attends, hein. Tu sais qu'ils ont giflé Dieu dans la Bible, non? Faut me dire c'est faux. Ils ont giflé Dieu. Et puis, c'est faux. Et puis d'ici, c'est qu'il dit là. Je vais lire ce verset là. Lis le verset, puis tu me dis c'est qui ils ont giflé là. Ah, mais on a grain là, carrément. Il dit, la Bible dit, La Bible. dites à ceux qui ont le cœur troublé, comme mon frère là, lui il a le cœur troublé. Il nous a appelé son cœur Oui, tranquillisé. tranquille. Mais attends, Les tranquillisants sont venus. Comment ça? prenez courage. Ouais. Ça, il n'était pas encore venu. Esaïe a Qui n'était pas venu? Jésus n'était pas encore venu. Dieu ou bien Jésus? Peu importe. Non! Mais Quelque chose d'important. Mais les deux, c'est une personne. Non. Non, faut Que pas ce soit Dieu, que ce soit Jésus, c'est la même Non, chose. faut dire le mot Dieu là. Oui, en fait, le problème, Parce que Dieu n'a pas quitté quelque part pour venir. Comment Dieu n'était pas encore venu alors que le monde c'est existe? ce que j'ai dit tantôt. Vos problèmes, vous pensez que Dieu peut tout faire sauf homme. Voilà pourquoi on parle de Jésus là, vous êtes troublés. Parce que chez vous là, Dieu là, il fait tout, mais il ne fait pas tout. vous savez que Dieu fait Je tout. te demande, moi, Mais Dieu fait tout. tu es sûr? Dieu il est tout. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas faire tout. Donc il est limité. Il peut mentir. Est-ce qu'il peut mentir? Il est limité par il peut pas mentir. Le péché n'est pas de Dieu. fait pas Le de problème, péché là. là. Il t'explique. Le péché c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas pécher. Mais peut-être qu'il ne peut pas tout faire. Enfin, il t'explique. Vous confondez. Ah, il est là de prier. Ok, bon, ça va prier. Donc, non, 5 minutes. Donc dites à ceux qui ont le cœur Ah, il est là. troublé, Ah, moi, il est quelle heure? Il est 16 heures. Ok, on va aller prier. prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, Il viendra il viendra lui-même et lui-même vous et sauvera. vous sauvera. Ouais. Aujourd'hui là, le débat, on va clore le débat. On va clore. Nous tous nous savons ici que qui est le sauveur. On demande de Dieu viendra et Le vous sauveur sauvera. de qui? Le sauveur de l'humanité. C'est Jésus qui est sauveur de C'est lui, l'humanité. mais qui a sauvé l'humanité? C'est Jésus. Jésus a dit lever son nom les enfants d'Israël. Quel enfant d'Israël? Folie. Et quand il a dit allez partout prêcher ma parole. Et quand il a dit n'allez pas chez les païens. Et puis, n'allez pas chez les Non, on va Samaritains. pas aller chez les païens. Alors, Et quand il disait que je connais mes disciples. Et quand il mes dit aussi disciples le me pays connaissent. fait de moi-même. Et quand il disait que mes disciples me connaissent, ça vous dit Mais il parle de ses disciples. mais oui, mais c'est parce que moi, je suis son disciple. Je le connais, il me connaît. Et moi? Peut-être qu'il n'est pas son disciple. Il n'a pas dit que c'est un Dieu trompeur. Non, je dis, je te dis une chose. Que tu sais pas, Dieu n'aime pas tout le monde. Il n'aime pas tout le monde. Oui, Votre Dieu n'aime pas tout le monde. Oui. Jésus Donc, n'aime pas tout le monde. salut ton frère. Ouais, salut. Ça, c'est un nouveau mot. Dieu n'aime pas tout le monde. Non, mettez voir maintenant, non, au moins pour descendre. Non. Rodrigue, viens avec mon dos. Rodrigue, pardon, viens avec mon dos. C'est bon, hein?